Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris et nous allons demander aux passants ce qu'ils pensent des Américains et des États-Unis. On y va ? Qu'est-ce que vous pensez des Américains, des États-Unis ? Ah, genre les préjugés, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des Américains et des États-Unis ? Le port d'armes, les fusillades, la malbouffe. Qu'est-ce que vous pensez des Américains ? Aucune idée. Je sais pas, rien de spécial, hein, qui sont fous. Fous. Ouais. Qui voient les choses en grand, qui sont fous, qui n'ont pas de limites. Okay. Ouais. Comme s'ils vivaient dans un jeu vidéo, plus que nous, j'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est tout. Moi, ça me fait un peu rêver, l'Amérique. J'ai envie d'aller voyager, j'ai envie d'aller voir la côte ouest, j'ai envie de voir les grands parcs. Et puis même culturellement, je trouve que Hollywood, New York, voilà. Moi, quand on me dit qu'est-ce qu'on pense de l'Amérique ou des Américains, ça me fait penser à ça. Okay. C'est la première industrie culturelle, Hollywood, enfin cinématographique du coup. J'aime bien New York parce que je trouve que c'est une ambiance assez similaire à Paris, en différent bien sûr. Et après, je les trouve sympas accueillants, mine de rien. Et voilà, après c'est un autre... bien sûr qu'il y a des différences culturelles, mais voilà. Dans quelle mesure ça ressemble à Paris ? C'est foisonnant, quoi. C'est foisonnant, il y a des gens très différents, c'est très vivant, c'est très diversifié, ça bouillonne, quoi. Je rêve d'aller à New York. À part ça, bon, j'ai des amis qui sont partis à Los Angeles, ça me vend pas énormément du rêve. J'avoue que je préfère Paris, ça a l'air trop grand là-bas. Ouais. Ça a l'air trop grand, je sais pas toi ce que t'en penses. Mais bon. Moi, je sais que je suis déjà allé à New York, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que le mot à définir pour moi, ça serait la grandeur. Genre tout est grandiose, tout est plus développé, tout est plus important. Pas, hein. Bah si, moi je m'attends avec les buildings entiers, frère, quand t'es en dessous et que tu regardes comme ça, t'es pas serein. Hein. J'avoue, c'est 6 étages maximum à Paris. Hein. Encore que la Tour Eiffel, ça peut faire grand parfois, mais c'est tout. Et sinon après, les Américains très avenants, très sympas, bonne attitude, good vibe, moi j'aime bien. Vous voulez améliorer votre français avec du contenu exclusif Easy French ? Alors rendez-vous sur notre page Patreon. Vous trouverez des exercices en lien avec toutes nos vidéos, les traductions et transcriptions de nos épisodes, les vidéos à télécharger, ainsi qu'un lien vers un groupe de discussion en français sur Slack. Alors je travaille avec des Américains au quotidien, ils sont très directs, très friendly, très sympathiques. Après c'est sûr que c'est des personnes où c'est, comme je le disais, très différent en fonction de la côte Est et côte Ouest versus le centre. Moi je partage pas forcément le point de vue des Américains sur certains sujets. Après voilà, c'est un pays qui a quand même un beau succès économique et un beau succès diplomatique, donc j'apprécie. Moi, je suis canadienne, donc je suis très... Il y a un peu d'américain en moi, mais je suis canadienne, je suis pas américaine. Je trouve que c'est une grande puissance. Qu'est-ce que je pense ? Bon, avec Trump, là, l'image, c'est un peu difficile, là. Mais bon, il ne faut pas généraliser. Les Américains, en général, sont chaleureux, accueillants. Voilà. J'imagine que vous devez connaître des Américains, non ? Si vous êtes canadienne, peut-être ? Vous avez des expériences avec des Américains ? J'ai travaillé 1 an à Philadelphie, oui, dans une école où j'enseignais le français, justement. Et ils sont très sympas. Vraiment, oui. Ils sont vraiment gentils. Ouais. Plus sympas que les Canadiens ou les Français ? Non, je dirais pas égal. Moi, je trouve les Parisiens très sympas, contrairement à ce que tout le monde dit. Bon, j'arrive de Berlin. Les Berlinois, on gagne à les connaître. Oui, j'ai vécu 12 ans là-bas. Ils sont sympas, mais à prime abord, ils sont plus froids. Alors qu'ici, les gens vous parlent, vous disent bonjour. Non, moi, je trouve que les gens sont gentils ici.
Il y a par exemple une famille qui habite à Brooklyn, dans ce quartier que j'arrive plus à me souvenir, qui m'a accueillie plusieurs fois en fait, et qui a fait preuve d'une grande hospitalité alors qu'on n'avait pas Enfin voilà, tu connais un tel qui connaît machin et qui te trouve sympa, alors t'es sympa et du coup c'est cool. Et je pense que cette cordialité, ça fait que ça rend les gens plus ouverts, mine de rien. Parce que nous, en France, je crois que l'un des clichés, c'est de justement être un peu mal poli. Enfin, du coup, la perception qu'on pourrait avoir de nous, c'est d'être mal poli. Un peu froid. Mais du coup, ça vient à juste d'autres mœurs, d'autres approches de l'étranger et du socialement acceptable, etc. Et donc, du coup, comme il y a cette espèce de... Enfin, comme les convenances sont différentes, et du coup, venant d'ici, moi, ça me paraît hyper cordial et en fait, ça peut paraître aussi froid dans un autre sens. Ça peut paraître un peu... et là, du coup, je vais dire mon truc un peu... mon stéréotype préjugé, ça peut paraître un peu hypocrite, venant d'ici. Parce que on se dit, pourquoi se forcer? On n'est pas obligé d'être super nice with everyone. Mais... Enfin voilà, nous on se force pas, on se dit vous forcez pas, mais en fait c'est bien de se forcer parfois, d'être sympa. Les États-Unis. Alors écoutez, disons que c'est une question complexe, parce que les États-Unis c'est à la fois le rêve américain, avec tout ce que ça signifie comme idéal, comme valeur, mais en même temps c'est une réalité qui n'est pas ce que l'on croit en général, c'est-à-dire que c'est une société qui est violente. Il n'est pas si facile que ça d'y réussir. Et entre le racisme dont on a beaucoup entendu parler évidemment, et les inégalités qui sont évidemment tout à fait énormes dans ce pays entre les Noirs et les Blancs, mais aussi entre les Blancs pauvres et les autres, etc. C'est un pays excessivement inégalitaire et violent, avec... de gros problèmes de protection sociale, on le sait en ce moment avec le Covid. Donc les États-Unis, à la fois c'est un pays que j'aime beaucoup parce que je le connais aussi un petit peu. Mon fils, l'un de mes enfants y habite et mon petit-fils aussi, mais en même temps, c'est quelque chose d'un peu effrayant. C'est une démocratie aussi qui présente beaucoup de défauts et on l'a vu avec les dernières élections. Avec Trump, et puis on est effrayé par ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Moi je suis particulièrement effrayé par ce qui s'y passe. Rien que le fait qu'il n'y ait pas d'assurance, que si tu te blesses, je parle pour les skateurs par exemple aux États-Unis, si eux ils se blessent là-bas en faisant des figures ou quoi, et personne ne va payer leurs frais de soins, quoi. Nous en France on a la sécu et tout, c'est plus tranquille. Eux c'est vraiment qui tout double, quoi. Tu rates, non seulement tu te fais mal, et en plus tu gagnes pas ta vie du tout, quoi. Ouais. C'est vrai, on dit souvent qu'ils ont beaucoup plus le goût du risque, mais... Vous trouvez que ça paye au final? Pas pour tous, non. Apparemment, non. T'en as qui sont mieux et t'en as qui sont pires, quoi. Non, ça paye pas forcément plus, quoi. Et on nous a dit beaucoup qu'aux États-Unis, c'était plus facile d'être soi-même, de s'exprimer, notamment par exemple dans l'habillement, qu'on était moins jugé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Alors, je pense que oui et non, parce que je dirais plutôt ça de Londres par rapport aux États-Unis, parce que après les États-Unis ils sont très casual, quoi. Ils aiment bien aussi être très décontractés. Vous voyez, les filles elles s'embarrassent pas avec les talons pour prendre le métro, elles mettent directement leurs baskets. Elles sont, en fait, ils font pas trop de chichi. En fait, ils sont moins par rapport aux Français, ils sont moins dans le paraître. Ils sont plus naturels en fait, même dans les relations humaines. Quand vous rencontrez les gens, ils sont tout de suite très friendly. Alors après, ça va peut-être pas durer dans le temps, mais ils sont très accueillants, ils peuvent facilement discuter avec vous quand vous êtes... Moi, quand j'étais dans les avions, ils vous parlent, ils vous demandent d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites. En plus, quand vous parlez anglais, ils apprécient. Donc la conversation s'amorce. Et je trouve que, effectivement, ils sont peut-être moins chichi, moins snob. Ça les dérange pas d'être nature, quoi. C'est vrai qu'à Paris, quand on sort, il faut faire un peu attention. Alors que à Berlin, non. Et aux États-Unis, au Canada, je dirais que c'est comme à Berlin, c'est relax. Ouais. On peut sortir habillé, en survêtement, en basket. Ah oui, vraiment. Aucun souci. Je crois que tu peux sortir n'importe comment, t'es pas jugé dans la rue aux États-Unis. À Paris, tu sors mal habillé,
On te regarde mal. Mais aux États-Unis, quand tu vois les photos des stars dans la rue aux États-Unis, c'est genre vraiment, elle est avec sa paire de mules, son jogo, elle va acheter son pain. En France, c'est pas possible. Tout le monde est genre plutôt bien habillé. Ça fait Paris une ville un peu hautaine, mais c'est plus joli aussi. Nos voisins américains seraient plus chaleureux, plus accueillants, plus entrepreneurs, voilà plus ou moins ce qu'on a entendu. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on tient à remercier et saluer très chaleureusement tous nos abonnés des États-Unis et on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode. Bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez commencé la semaine hier avec beaucoup d'énergie. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous avez eu un très bon début de la semaine hier aussi, hier lundi, n'est-ce pas? Donc bonsoir Sébastien, Diana, Laura et voilà. Alors Cristal qui elle est sortie maintenant. Vous allez comment, Sébastien, Diana, Laura? Ça va? Vous allez bien? Bonsoir, ça va bien. Merci. Eh bien, Diana. Alors, aujourd'hui, on va commencer la séance avec une petite question, d'accord? Un peu, oui, très important, avec une petite question. Et la question dit, qu'est-ce qui veut rendre heureux? Qu'est-ce qui veut rendre heureux? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? La question, ¿qué te hace feliz? D'accord, ok, les hace feliz. Alors, avant de répondre, on va maintenant regarder quelques phrases qui vont introduire la réponse. D'accord, qui vont introduire la réponse. Alors, quelles sont les phrases? Voilà, ce sont les phrases, d'accord? Ce sont les phrases, alors le verbe qui vont introduire la question. Et alors, je vais mettre ici une fois encore. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? D'accord? Heureuse. Oh, désolé. Heureuse, heureuse. Très bien. Qu'est-ce qui veut rendre heureuse ou de la même façon, qu'est-ce qui veut rendre heureux? D'accord? Heureux, comme ça. ¿Qué es lo que te hace feliz? No tanto para mujeres como para hombres. Masculin ou féminin. D'accord? Masculin, féminin. Qu'est-ce qui veut rendre heureux? Ou qu'est-ce qui veut rendre heureuse? Les deux fonctionnent. D'accord? Oui, comme ça. C'était mieux. Qu'est-ce qui veut rendre heureuse et qu'est-ce qui veut rendre heureux? Alors, on va commencer avec deux petites phrases qui vont introduire la réponse. D'accord? Ça me rend, ça me rend ou ça me fait. Non, me da o me hace. Aquí vamos a ver cuáles son los ejemplos. Ça me rend heureux ou ça me rend heureuse. ¿No? Me da eso, me da felicidad y aquí a completar, digamos, ¿no? Par exemple, ça me rend heureux donner des cours en ligne. Ça me rend heureux ma famille. Ça me rend heureux partager avec mes amis. Ça me rend heureux voyager, n'est-ce pas? Voilà, quelque chose comme ça. Ça me rend plus un adjectif.
más un adjetivo, ¿no? Me da más un adjetivo. Me hace feliz, ¿no? Entendemos así. Ça me rend heureux, d'accord? Et ça me rend triste, euh, mm, me hace, me hace triste, ¿no? Oui. Ça me rend triste, d'accord? Ça me rend fier, ça me rend fier, me enorgullece, ese sería. Ça me rend triste, ça me rend fier ou fier, como para el femenino más. Me enorgullece, si me da orgullo, me enorgullece, ¿no? Tanto para masculino como femenino. Ujú. Ça me rend fou ou ça me rend folle, me vuelve loco. Así entenderíamos nosotros, ¿no? Ça me rend fou ou ça me rend folle. Loco, fou, loca, folle. D'accord? Ça me rend malade, me enferma, podríamos decir. Ça me rend malade. Entonces, ça me rend plus un adjectif. Et quels sont les adjectifs? Heureux, triste, fier, fou, folle, malade. D'accord? Ça me rend. Niveau émotionnel et niveau sentiment. Niveau émotion, niveau ressenti. Ça veut dire au niveau des émotions et au niveau des sentiments. D'accord? Ça me rend plus un adjectif. De l'autre côté, on peut regarder ça me fait. D'accord? Ça me fait plus un homme ou un verbe. Ça me fait plus un homme ou un verbe. Niveau état physique et niveau état émotionnel. On va regarder maintenant quelques exemples. Ça me fait du bien. Non, mais assez bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien aller travailler tous les jours, par exemple. Ça me fait du bien me promener. Ça me fait du bien partager avec mes amis. Ça me fait du bien voyager avec mes collègues. Ça me fait du bien étudier. Ça me fait du bien apprendre. Apprendre une nouvelle langue, par exemple, n'est-ce pas? Mais assez bien. Ça me fait du bien. Ça me fait de la peine, non? Sería eso. Me lastima, ¿no? Ça me fait de la peine, mais niveau mental. Niveau mental. Ça me fait plaisir, ¿no? Aquí está el verbo, por ejemplo, me da placer. Ça me fait, mm, ça me fait plaisir. Et ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Como ça me fait du bien, ça me fait du mal aussi. O sea, me hace bien o me hace mal. Eso sería, ¿no? Como les opposés, los opuestos, estos dos. Ça me fait du bien ou ça me fait du mal. Et finalement, ça me fait tousser. Me hace toser. D'accord? Euh, tout, tos. Le tout. La tout. Mhm. Oui, la tout. La tos. D'accord? La tout. La tos. Il viene del verbo tousser. Toser. Alors, quels sont les possibles introducteurs pour la question? Quels sont les possibles introducteurs? Ça me rend heureux, ça me rend fier, ça me fait du bien aussi, et ça me fait plaisir. Con estos tres con estos cuatro podríamos responder a esa pregunta. ¿Qué te hace feliz? Qu'est-ce qui vous rendre heureuse ou qu'est-ce qui vous rendre heureux? Donc, à vous, quelqu'un qui veut commencer? Sébastien, Christelle, Diana, Laura, Paola. Sébastien, Christelle, Diana, Laura ou Paola. Qui veut commencer? Qu'est-ce qui te rend heureuse, Christelle? Qu'est-ce qui te rend heureux, Laura? Qu'est-ce qui te rend heureuse, Diana? Sébastien. Euh, je, je peux dire ça me rend heureuse. Tricoter
Au crochet, c'est ma nouvelle obsession. Oui, effectivement, tricoter et le crochet, oui. Ok. Et ça me rend heureuse. Très bien. Tricoter, n'est-ce pas? Pero ¿cuál es la traducción? Eso es lo que no capto. O sea, ça me rend es como eso me hace feliz, pero como que un poco en español no tiene sentido. Eso me hace feliz y después, por ejemplo, caminar con el perro o algo así. Ujú. Uy, es muy, muy buena observación. Justamente eso es, ¿no? Entonces, ça me rendre viene del verbo rendre, que sería dar, digamos. Sí, y el otro, ça me fait, entonces, viene del verbo faire, hacer, ¿ok? Entonces, uno me hace, ça me fait du bien, me hace bien, ¿no? Ça me fait plaisir, me da placer, hacer algo, ¿no? Pero al nivel físico y emocional. D'accord? Ok, Niveau état physique, état émotionnel. Et ça me rendre niveau émotionnel et niveau des émotions et des sentiments, de emociones y sentimientos. Entonces, oui, aquí la clave, más allá de eso, es ça me rendre plus un adjectif, siempre un adjetivo, ça me rendre heureux, ¿no? Me hace feliz, algo, ¿no? Ahí, a complementar. Y el otro sería, me hace bien, ¿no? Ça me fait. Sí, en castellano lo trabajamos al revés. Me hace feliz, digamos, decimos, ¿no? Me hace feliz me hace feliz tejer, ¿no? Me hace feliz. ok, Pero este sería como que traducción, me da feliz, ça me rendre, n'est-ce pas? Me da. ok. Así es el francés, oui. De rien, de rien. Entonces sí, lo trabajamos al revés. Pero oui, ça me rendre heureux, ça me rendre plus un adjectif et ça me fait plus un homme, plus un verbe. Ça me fait plaisir travailler, euh, travailler mi-temps, par exemple, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien rencontrer mes amis. Ça me rend heureux partager avec ma famille. ¿No? Entonces son posibles, esas cuatro podemos utilizar para responder a esta pregunta, ¿no? Si uno es me da, ça me rendre, sí, nadie habla así, pero es el francés así, ¿d'accord? Y el otro es ça me fait, me hace, ça me fait du bien. Donc, à vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la question d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou qu'est-ce qui vous rend heureux? Pao, vas-y. Ah, bonsoir. Ça me rend heureuse de passer du temps libre avec mes enfants. Eh bien, c'est ça. Excellent. Et ça me rend Merci. heureuse, n'est-ce pas? Et si on utilise ça, podemos utilizar esta más y esta más, tal vez. O sea, unas Oui. trois phrases, oui, tres frases y oui. Ok. Merci, Pao. C'est ça. Ça me rend heureuse de partager avec mes enfants. Très bien. Ou ça me fait plaisir, ou ça me fait du bien, ça me fait du bien partager avec ma famille. Ça me fait plaisir et faire du sport, algo así, ¿no? Me da placer, pero en francés es me hace. Ça me fait plaisir. Y me hace bien, oui, ça me fait du bien. Ou le contraire, ça me fait du mal, ¿no? Me hace mal. Pero podemos sí contribuir a qu'est-ce qui veut rendre heureux. Très bien. Et quelqu'un d'autre, merci, Pao. Au moins trois phrases, al menos tres frases, ¿d'accord? Introduciendo si ça me fait du bien, ça me fait plaisir et ça me rend heureux ou ça me rend heureuse. Donc à vous. Giovanna, peut-être, Isaac, Laura, Rosario, Sébastien, Célia.
Bonsoir. Ça me rend heureuse à voyager et me promener dans les montagnes. Ça me rend heureuse et être avec mes amis et ma famille. Ça me fait du bien les exercices. Parfait, parfait, c'est ça. Merci Diana. Oui, au moins trois pour mieux développer, pour bien argumenter aussi votre point de vue, oui, ou votre réponse. Très bien. Plein de choses, n'est-ce pas? Ça me fait du bien, ça me fait plaisir et faire l'escalade. Ça me fait du bien partager avec mes amis. Ça me rend heureuse, ça me rend heureuse faire des exercices, n'est-ce pas? Ok. Todos funcionan mientras introduzcamos con esa, ça me fait du bien, ça me fait ou ça me rend. Parfait. Merci, Diana. Ensuite, quelqu'un. Célia peut-être. Giovanna, Isaac, Laura, Rosario, Sébastien. Non? Qu'est-ce qui veut rendre heureux ou qu'est-ce qui veut rendre heureuse? ¿Qué es lo que les hace felices? O sí, ¿qué es lo que te hace feliz? Les hace felices. Qu'est-ce qui veut rendre heureux ou qu'est-ce qui veut rendre heureuse? Moi, Merci, Isa. ce qui me rend heureux est cuisiner pour les autres, spécialement pour ma famille. Effectivement, merci, Isaac. Ça me rend heureux, euh, cuisiner pour les autres et principalement, ça me fait du bien cuisiner pour ma famille, n'est-ce pas? Très bien. Merci. Les autres. Merci, Isaac. Et Giovanna, peut-être, Rosario, Sébastien. Qu'est-ce qui veut rendre heureux ou qu'est-ce qui veut rendre heureuse? Avant de commencer. Non. Mm, Oh, vas-y. Bonsoir, profesor. Vas-y. Puedo hacer con cualquiera de los dos, ¿no? Ya. Ça me fait du bien faire des exercices. Mm, Ça me fait plaisir manger du chocolat. Y ça me fait du mal mm, mange de la viande. ¿Sería eso? Très bien. Ça me fait du mal manger. Sí, Manger. oui, en este caso, como son infinitivos, comer, Ah, ya. comer, oui. Manger, Comer carne. manger. Oui, pero ya al conjugarse, sí, es como bien lo dices. Ah, ya. Por ejemplo, manger, n'est-ce pas? Manger à l'infinitif, mais on va dire je mange, tu manges, il, elle, on mange, nous mangeons, mangeons, vous mangez, vous mangez, et il ou elle, elle, Manger. Manger. elle mange. Manger. Oui, Pero sí, con N. Ajá, oui, es. efectivamente, c'est ça. Et ENT à la fin, lo pronunciamos, entonces sí.
Entonces, si nos damos cuenta, esto es muy clave. Le verbo à l'infinitif, n'est-ce pas? Es como que para designar las cosas, ¿no? Las acciones. Infinitif. O sea, comer, dormir, soñar, cantar. Todo eso son infinitivos para designar las cosas, ¿no? Hablar, pasar, leer, ¿no? Todos esos infinitivos. Entonces, en esos casos vamos a pronunciar manger, chanter, tricoter, como le decía, ¿no? Tejer, passer, regarder, etcétera, parler. Y, pero, aquí está la clave. Cuando vamos a conjugar los verbos con las personas avec le pronom sujet, solo vamos a pronunciar el radical. D'accord? Le radical. O sea, vamos a dejar de un lado ER y solo vamos a pronunciar el radical. ¿Y cuál es el radical? Este. El radical porque vamos a dejar de un lado ER. Dejamos de un lado ER y ese es el radical. Le radical. Donc, el radical se pronunciaría mange. Y en todos los casos vamos a pronunciar siempre el radical. Nada más. Pero vamos a escribir las terminaciones. En efecto, ¿no? Je mange, tu manges, il mange. En estos dos únicos casos no vamos a pronunciar todo. En esos dos únicos casos todo. Mangeons et manger. Porque nuevamente vuelve al radical. Il, elle, mange. Entonces la clave es el radical. Identificamos el radical y ya con eso está todo. Por ejemplo, el verbo chanter. ¿Qué es le radical du verbe chanter? ¿Cuál es el radical del verbo chanter? ¿Cuál sería el radical del verbo chanter? Chante. Chante. Très bien, chante avec le T, n'est-ce pas? Con la T. Chante. Entonces sí, solo hasta el radical y siempre si termina en consonante, ¿no? T, N, M, hasta ahí. Por eso es chante. Entonces vamos a hacer nuevamente ese ejercicio. Sería je chante, tu chantes, il chante, nous chantons. Esos dos únicos casos pronunciamos todo. Vous chantez. Il, elle, elle, Chanter. O chante, chante. chante. Oui, radical, radical. Todos estos son radical. En todos los casos vamos a pronunciar solo el radical, excepto en estos dos. Porque el resto son chante, 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 chanton, chanté, chante. O sea, en resumen, todos vamos a pronunciar como el radical. Todos vamos a pronunciar como el radical, excepto estos dos, nous et vous. Nous chantons, vous chantez. Alors, un autre verbe. Regarder, par exemple. Regarder. Regarder. Quel est le radical? Quoi est le radical? Regarder. Regarder. Regarde. 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 Très bien. Hasta la D, n'est-ce pas? Regarde. Donc, je regarde. Tu regardes. Il, elle, on regarde. Y estas dos excepciones, ahí vamos a pronunciar todo. Nous regardons. Vous regardez. Et il, elle. Il, elle. Regarde. Très bien, c'est ça. Il, elle regarde. Très bien. Entonces, sí, solo el radical. D'accord. Merci. OK. OK. On va maintenant passer à travailler, à continuer. D'accord. La dernière séance, on a s'intéressé plutôt sur le texte argumentatif, n'est-ce pas? Le texte argumentatif. Le texte argumentatif. D'accord? On a fait des exercices par rapport au connecteur logique. Alors, oui, on va travailler une production écrite aujourd'hui, d'accord? On va travailler avec une production écrite parce que, comme devoir, on va essayer à commencer à travailler ou à rédiger un texte argumentatif, d'accord? Oui, OK.
Donc, aujourd'hui, on va tout simplement faire une petite lecture, d'accord? Quelque chose plus facile, d'accord? Une petite lecture, mais on doit, on doit bien lire, d'accord? Et oui, c'est pour un niveau B1 déjà, ok? On travaille déjà sur les compétences pour un niveau B1, ok? Donc, la longueur de texte sont de plus en plus longues, d'accord? Et la complexité aussi de plus en plus complexe, d'accord? Mais pas grand-chose. De toute façon, on va travailler. Le jour de l'examen, on va passer un examen B1, d'accord? Un DELF B1. Donc, il faut s'habituer surtout à pouvoir comprendre, décoder un message, identifier et peut-être le vocabulaire, hum, avoir une lecture plus large, n'est-ce pas? Voilà, ok? Donc, maintenant, on va commencer une petite lecture. Je pense comme ça, oui. Euh, Effectivement, comme ça, oui. Alors, le titre, on va travailler un texte intitulé, un texte intitulé, et voilà le titre. Tout le monde a une ou un meilleur ami sauf moi. Tout le monde a une meilleure amie sauf moi, ou tout le monde a un meilleur ami sauf moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf moi, et excepto yo, n'est-ce pas? Excepto yo. Oui, et oui, et effectivement, donc, on va essayer à diviser le texte. Oui, pourquoi? Parce que c'est un texte de compréhension des écrits pour un niveau B1. Donc, le jour de l'examen, on va avoir quelque chose comme ça, d'accord? La largeur d'un texte est de plus en plus long et la complexité aussi. Donc, il faut bien s'habituer à commencer à lire de plus en plus. Voilà. Et quelqu'un qui va nous aider à lire la première partie, toujours en considérant la bonne prononciation et la ponctuation aussi. Et oui, alguien, tal vez. Tout le monde doit participer. Célia, Cristal, Diana, Giovanna, Isaac, Laura, Pao et Rosario et Sébastien. Qui veut participer? Qui veut commencer avec la petite lecture d'aujourd'hui? Personne. Célia peut-être. Moi, Isaac, merci Isaac. c'était comme un club de foudre les premiers jours du collège. Je ne connaissais personne. On, on s'est assis à côté l'un de l'autre et on ne s'est plus quitté. C'est souvent Andrea, 19 ans. On partageait vraiment toutes les grosses soucis, comme les petits détails de la vie quotidienne, nos menus, nos jeux, nos conversations en famille et nos étés d'âme. On n'avait pas des autres amis, on s'est suffisant à nous-mêmes. Puis, en arrivant au lycée, je me suis ouverte au monde. Je n'avais plus besoin d'avoir une amitié exclusive. À demi-mot, Andrea évoque la protection du double amical qui aide à supporter le collège. Oui, merci Isaac. Très bonne lecture. Quelques petites remarques ici, par exemple.
On s'est assise. Y ensuite, no menú. Sí, incluso si termina en S, no vamos a pronunciar. No menú, nuestros menús, sí. Nos états d'âme, aquí la liaison. Nos états d'âme, ¿no? Nos états d'âme. Et puis, esto es el después, ¿no? Puis, en arrivant au lycée. Puis, no puis, sino puis. Et a demi-mot, a media palabra, sería, ¿no? A demi-mot, un demi-mot, una media palabra, un demi-mot, pas mot. Parfait, merci. Niveau vocabulaire, il y a des expressions un peu difficiles à comprendre. Hay cosas tal vez que no se entiendan. Isaac, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire coupe de foudre? Oui, excellente question, excellente question. Un coup de foudre. Oui, c'était comme un coup de foudre. Alors, en espagnol, on dit ça amour en premier regard. Regarde, au premier, au premier regard. Ou tomber amoureux, ou tomber amoureux ou amoureuse. Hmm, d'un coup. D'un coup. Oui, c'est ça. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Ça veut dire amour au premier regard ou tomber amoureux ou amoureuse d'un coup. À l'instant. À l'instant. Comment on dit en espagnol ça? Amor a primera vista. Oui, c'est ça. C'était comme un coup de foudre. Un coup de foudre. Sí, traducción literal sería un golpe de trueno. Sí, pero il n'y a rien à voir, no tiene nada que ver. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, pero significa eso. ¿D'accord? Il n'y a rien à voir. Así, nada que ver. Ok, oui. Ou no, caer amor a primera vista, enamorarse de alguien al instante. Eso es un coup de foudre. ¿No? Entonces dice, c'était comme un coup de foudre le premier jour du collège. Je ne connaissais personne. On s'est assises à côté l'une de l'autre et on ne s'est plus quitté. Se souvient Andrea, 19 ans. 19 ans. On partageait vraiment tout, les gros soucis comme les petits détails de la vie quotidienne, nos menus, nos jeux, nos conversations en famille et nos états d'âme. On n'avait pas d'autres amis. On ne suffisait à nous-mêmes. Puis, en arrivant au lycée, je me suis ouverte au monde. Je n'avais plus besoin d'avoir une amitié exclusive. À demi-mot, Andrea évoque la protection du double amical qui aide à supporter le collège. Très bien. OK. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite, quelqu'un qui va continuer la lecture du paragraphe suivant. Alguien quiere continuar. Il y a peut-être Cristal, Diana, Giovanna, Isaac. Ah, Isaac, non. Tu viens de lire Laura, Paola, Rosario, Sébastien. Deuxième paragraphe, un coup de foudre, n'est-ce pas? Perdón, una pregunta. Ah, puis en arrivant au lycée, ese puis avec S al empezar on con vocal, ¿no sería una liaison? Oui. Y no se pronunciaría puison.
Et puis en arrivant, euh, no, no, porque este puis siempre va a ser puis, sí, incluso con Ah, S. ok, Oui. perfecto. Y en este en arrivant, se entiende, ¿no? Lo hemos llevado, le gerundif. Oui, Oui, ça va. Entonces, oui. Puis en arrivant, entonces está dando un estado. Un estado, sí. Sí, no. Y puis, no hacemos la liaison. ah, ok, Oui. merci. Merci pour la question. Bien. Ensuite, ensuite, quelqu'un qui veut continuer la lecture avec le 12e paragraphe. Ma. Merci, Diana. À l'heure actuelle, il faut être performant pour d'autres même dans la vie amicale. Analyse Béatrice Cooper-Rouillet, la cour des réactions se divise en deux camps, les populaires et les bolos. Des parents voudraient que leur enfant soit chef de bande avec l'idée qu'il gardera cette place toute sa vie, fera de bonnes études et aura un bon bludo. La psychologue lance un message aux parents. Ressent plutôt les gens réserves. Tout le monde n'est pas extraverti dans la vie. Certaines personnes parlent beaucoup et aiment être interrompues. D'autres ont besoin de leur jardin secret. Nous savons bien aussi que certaines girls sont parfois pénibles. Et ne pas avoir beaucoup d'amis ou de meilleurs amis n'est pas un drame. Merci, Diana. Parfait, c'est ça. Mhm. Très bien. Excellente lecture. Et une petite chose ici, certaines, ou si aquí certaines personnes parlent, n'est-ce pas? Si uno es certain, cer, certain, incluso con S, certain, toujours certain, y el otro es certaine, sí, certaine, E a la fin. Ah, oui, E a la fin, y puede ser con S o no. Entonces puede ser ciertos, ¿no? Algunos, certain, certaine. Entonces podemos ciertas personas, ciertas personas. Certaines personnes parlent beaucoup et aiment être entourées, pardon. D'autres ont besoin de leur jardin secret, c'est ça. Nous savons bien aussi que ces grandes gueules sont parfois pénibles et ne pas avoir beaucoup d'amis ou de meilleurs amis n'est pas un drame. Mhm. A l'heure actuelle, aussi, también pueden, ¿no? Para introducir a l'heure actuelle. Siempre después, estos son los conectores también, ¿no? A l'heure actuelle, il faut regarder bien quels sont les connecteurs qui vont mener le lecteur d'une place à l'autre, n'est-ce pas? Cómo conduce la lectura, ¿no? Entonces, alors, il faut être performant partout, même dans la vie amicale. Analyse Béatrice Cooper-Royer. Le cours de, le cours de récréation se divise en deux camps, le populaire et les bolos. Alors, on va maintenant regarder quels sont les bolos. Des parents voudraient que leur enfant soit chef de bande avec l'idée qu'il gardera cette place toute sa vie, fera de bonnes études, ici, on va faire ici la liaison, de bonnes études et aura un bon boulot, un bon boulot. La psychologue lance un message aux parents, rassurant plutôt les gens réservés. Tout le monde n'est pas extraverti dans la vie. Certaines personnes parlent beaucoup et aiment être entour- en- entourées, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Des questions, algo que no ha estado muy comprendido.
Est-ce que vous avez bien compris? Bon boulot fera et l'idée qu'il gardera cette place toute sa vie, fera de bonnes études et aura un bon boulot. Et aura un bon boulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Et aura un bon boulot. Bon boulot. Un bon boulot, non? Un bon boulot, ¿no? Que conservará su lugar toda su vida, hará buenos estudios y tendrá un buen trabajo. Un bon boulot, d'accord? Un boulot, c'est un mot familier pour décrire le travail. Le travail. Ou aussi, il y a un mot, le job aussi, le job. Ce sont des mots familiers, d'accord? Le boulot et le job, el trabajo. Le boulot ou le job. OK. Ça va pour l'instant? Ça fonctionne? Célia, Cristal, Diana. Ah, ça va. Giovanna, Isaac, Laura, Pao, Rosario, Sébastien. OK. Si ça fonctionne, ça va bien. Mhm. OK, on continue. Après, tu me passerai le texte, d'accord? Mhm, OK. Et troisième paragraphe. Oh, oui, troisième paragraphe. Quelqu'un qui va nous aider à lire la troisième partie. Tout le monde a une amie, une meilleure amie, sauf moi. Ou tout le monde a un meilleur ami, sauf moi. Entonces empieza, ¿no? A decir aquí el por qué, explica, etcétera. Empieza con un- avec un témoignage, n'est-ce pas? Un testimonio, ¿no? De dos adolescentes. Troisième paragraphe, à voix haute. Troisième. Oui, c'est un peu long, mais il faut s'entraîner, n'est-ce pas? Troisième paragraphe, troisième. Célia peut-être, Célia Cristal, Giovanna, Laura Pao, Rosario, Sébastien. Troisième paragraphe, Célia, non, Diana, oh Cristal, Giovanna, Isaac, Laura. Moi, Merci, Rosario. la dépendance à une seule personne, c'est peut être négatif. Tout à fait d'accord, s'exclame Emma. Élevé en première S au lycée Henry, 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 Très bien, c'est ça. Henri, Henry, et 4, 4, 4, cuarto, deuxième, troisième, quatrième, quatrième, quatrième à Paris. Elle a toujours vécu sans s'acheter à une seule et unique amie et ne se portait pas plus mal.
J'ai un tempérament indépendant. Cela ne me gêne pas de ne pas avoir de meilleurs amis uniques, raconte-t-elle. Si j'ai un problème, je, je saurai à qui me confier. Mais ça va assez bien au lycée et puis je fais du sport. Je sors. Elle racontait que certains, certains hommes besoin d'une relation exclusive des personnes plus timides, par exemple, qui ne se sentent bien qu'avec une seule personne. Souvent, cela peut être en effet une étape nécessaire pour avancer ensuite sans poisson pilote. Merci. Excellente lecture, excellent. Jusqu'à là, vous avez vraiment amélioré la prononciation niveau lecture. Oui, quelques petites choses, oui. Comme ici, qui ne se sentent... Merci. Y me costó porque estoy leyendo del celular. Ah, très bien, très bien. Qui ne se sentent, qui ne se sentent bien, pas sentant, sont. Esto es lo que hablábamos justamente minutos antes, sont. Aquí arriba estamos. Sont. ENT no pronunciamos. O sea, ese ENT no vamos a pronunciar nunca cuando se trate de verbos. Entonces, qui ne se sentent bien. Hasta la T. Bien qu'avec une seule personne. Ok, niveau vocabulaire. Oui, et tu l'as bien fait. Henri IV. Et Henri quatrième. Henri. Si H muet, Henri quatrième. Tout à fait d'accord, s'exclame Emma, élève en première S au lycée Henri IV à Paris. Elle a toujours vécu sans s'attacher à une seule et unique amie et ne s'en porte pas plus mal. J'ai un tempérament indépendant. Cela ne me gêne pas de ne pas avoir de meilleurs amis uniques. Raconte-t-elle, todo de ¿no? Si j'ai un problème, je saurai à qui me confier. Mais ça va assez bien au lycée. Et puis, j'ai fait du sport. Je sors et reconnais que certains ont besoin d'une relation exclusive. Des personnes plus timides, par exemple, qui ne se sentent bien qu'avec une seule personne. Souvent, cela peut être en effet une étape nécessaire pour avancer ensuite sans poisson pilote. Mhm. Alors, quelque chose ici à remarquer. Mais avant de passer à ça, est-ce qu'il y a des questions niveau vocabulaire, algo que no se haya entendido? La dépendance à une personne, cela peut être négatif. Non, ça va? Niveau vocabulaire, niveau vocabulaire, si j'ai bien compris. Aquí hay dos peut-être. Ahí, es lo que quería decir. Peut être, ¿no? Ça peut être. Eso puede ser, como decía acá, ¿no? Cela peut être négatif. Cela peut être négatif. Cela peut être négatif. Y otra sería peut-être tel quel, d'accord? Avec le tiré ou le trait d'union.
Exemple, s'il fait beau, je vais peut-être à la plage. À la plage. D'accord? S'il fait beau, je vais peut-être à la plage. Peut-être. Y el otro es peut être. Entonces uno es puede ser y el otro es tal vez. Cela peut être, eso puede ser negativo. Peut être négatif. Cela peut être négatif. Y en el otro caso hablamos del tal vez o quizás. S'il fait beau, je vais peut-être à la plage. D'accord? Pero se escriben igual con una diferencia avec le trait d'union, n'est-ce pas? Con el trait d'union. Le trait d'union. Le trait d'union. D'union. Oui, c'est comme ça. Ou le trait d'union. Ou le tiret. Oui, c'est ça. Le tiret. Ou le tiret. Le trait d'union ou le tiret. Ahí, el guión. Entonces uno sería peut-être, así como liaison. Peut-être, tal vez, quizás. Y otro sería el peut être, sin liaison. Cela peut être négatif. Puede ser. Ok. Hmm, Autre chose, c'était bien. Ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant? Oui. Ok. On continue avec le troisième paragraphe. Vraiment, vous avez amélioré niveau lecture. Quelques petites choses, mais en général, ça va. Vous avez bien prononcé presque tout le mot. D'accord? Presque tout le monde. Ok. Le dernier paragraphe et l'ultimo paragraphe. Quelqu'un. Célia peut-être Cristal, Giovanna, Laura, Leonardo, Rosario, Paola, Samantha, Sébastien. Le dernier paragraphe. C'est une lecture niveau B1. Attention, d'accord? Donc, la largeur de ce texte est en effet de plus en plus complexe et longue, n'est-ce pas? Mais on doit s'habituer à au moins lire un peu plus, d'accord? Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, on va passer un examen B1, d'accord? Un examen B1. OK. Donc, c'était quelque chose comme ça. Ça sera quelque chose comme ça, niveau compréhension des écrits, d'accord? Un texte de la même largeur. OK. Quatrième paragraphe. Quelqu'un. Quatrième paragraphe. Célia, peut-être. Giovanna, Laura, Leonardo, Paola, Samantha, Sébastien. Non. Bonsoir. Merci, Samantha. Juste lire le paragraphe en Oui, pause. oui, pour créer, en effet. Ok. Pour créer des habitudes, il ne faut pas être trop insistant, mais naturel, sincère. Comme dit Lucas, 18 ans, 17 ans, en première est au lycée Racine à Paris, vagabonder et découvrir plein de gens différents. C'est plus intéressant. L'amitié exclusive est derrière lui. J'ai eu un meilleur ami au collège, dit-il. On partageait l'actualité, les amours, des choses ridicules et des trucs importants. Il m'a aidé à avancer. On se critiquait, on se faisait des remarques sur les
comportement et les manières d'être. C'était positif. Mais je nuance. Si on est bien dans ce monde, juste à deux, on ne se voit pas, on se replie sur son ami. On perd les liens avec des autres, et des autres, on se prive des autres, et c'est dommage. Merci, Samantha. Oui, on se prive des autres et c'est dommage. Très bien. Et niveau vocabulaire, quelque chose, peut-être des mots inconnus, palabras desconocidas, algo que no se entienda. Et je nuance, mais je nuance les définir par, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je nuance. Ça vient de vers nuancer. D'accord, nuancer, nuancer. Eso sería como que matizar, por ejemplo. Mais je nuance. O sea, como que em, ya está tomando cierta posición, digamos, ¿no? Pero no clara, por eso un matiz. Je nuance. Si on est bien dans ce monde juste à deux, on ne s'ouvre pas. On se replie sur son ami. On perd le lien avec d'autres. On se prive des autres et c'est dommage. ¿N'est-ce pas? Si es un matiz que él tiene, ¿no? Y al final está de acuerdo con, o sea, está negando que estar solo o está bien, ¿no? Por eso dice, si nos privamos de los otros es da pena, si no nos abrimos, si no, si perdemos los vínculos con otros, ¿no? Eh, ujú. Entonces sí, da a entender un matiz, porque está dando las dos cosas, ¿no? Ok. Ujú. Alors, oui. N'oublie pas, le jour de l'examen, il y aura un texte comme ça, de cette largeur, d'accord? De cette largeur de texte. Et, ok. Ok, pas de questions avant de passer à faire quelque chose. On va travailler avec ce texte. Vamos a trabajar con ese texte. On va travailler avec ce texte. Mais avant de ça, et avant de passer à ça, maintenant, on va regarder un peu le lexique. D'accord? Oui, le lexique du texte. D'accord? Exclusif, exclusif et exclusive. He escuchado ahí, aquí, que hemos dicho exclusif. Entonces sí, hay que acentuarlo ahí. Exclusif, exclusive. Ahí se distingue entre exclusivo y exclusiva. ¿D'accord? Exclusivo, exclusiva. Por eso es uno masculino, uno femenino. Exclusif, exclusive. Como sportif, sportive. ¿D'accord? Entonces siempre estas tienen la misma finalización. Naïf, une personne naïf, ¿cómo sería? Naïve, el otro. Una persona naïve. Naïve, ingenuo, ingenua. ¿D'accord? Naïf, naïve. Siempre tienen esas terminaciones if. D'accord? Ok. Qui exclut tout partage qui s'attache à un seul objet. Non, es exclusif. Ou exclusive, exclusiva. Évoquer, mencionner ou citer. ¿D'accord? Eso también puede servir mucho para nuestros textos. Par exemple, on peut évoquer, par exemple, le dit d'un penseur. Podemos evocar o mencionar o citar, ¿no? El dicho de un pensador. Algo así. Citer, mentionner, évoquer, évocar. N'est-ce pas? Performant, c'est un adjectif.
qui obtient de très bons résultats, qui obtient de très bons résultats. Y en este caso, si solamente en estos casos, vamos a pronunciar entre la fin. ¿D'accord? Obtient. Porque es la troisième personne, pero no a la tercera del plural, sino del singular solo. Por ejemplo, il obtient, par exemple, il ou elle ou on obtient de très bons résultats. Obtenemos buenos resultados. O él obtiene o ella obtiene. D'accord? Il, elle, on obtient de très bons résultats. Parfait. Le verbe obtenir, n'est-ce pas? Viene del verbo obtener. Obtenir. Pero ya la tercera del plural, vamos a decir, j'obtiens, tu obtiens, il, elle obtient, nous obtenions, vous obteniez, il, elle obtiennent. ¿D'accord? Obtiennent. Y no pronunciamos en este caso, pero solamente vamos a poner énfasis el N. Elles obtiennent. ¿D'accord? Ou ils obtiennent. En este caso, exclusivo. ¿D'accord? Con los verbos que terminan, sí, obtenir en ir. Algunos del ir. Bolo, nul, n'est-ce pas? Victime, familier, como víctima. Bolo. Nul. Rassurer et tranquilliser, n'est-ce pas? Tranquilliser. Rassurer. Un peu le vocabulaire. Extraverti, c'est un adjectif qui est tourné vers le monde extérieur. Extraverti. Extraverti, désolé. Avoir un caractère extraverti. Extrovertido, ¿no? Avoir un caractère extraverti. Et une grande gueule, quelqu'un qui parle haute et fort en se faisant remarquer. Mhm. ¿Cómo sería? Cuello. Gran pescuezo, diría, ¿no? La grande gueule, pero aquí decimos las personas, ¿no? Que quieren hablar fuerte, hablar alto y quieren hacerse remarcar, notar, perdón, quieren hacerse notar. Serían esas personas, ¿no? Mais en français, on a les grandes gueules. C'est un nom féminin. Ensuite, dépendance. Dépendance, dependencia. Lien très fort entre des personnes. Et être dépendant de quelqu'un, ¿no? Ser dependiente de alguien. O estar dependiendo de alguien. Et ne pas avoir existé sans l'autre. Ne pas pouvoir exister, pardon. Ne pas pouvoir exister sans l'autre. No, no poder existir sin el otro. Une dépendance, n'est-ce pas? Une dépendance. Tempérament, la personnalité ou les caractères. Confier, dire ses secrets à quelqu'un, non? Confessar. Et oui. Poisson pilote, un guide, non? Una guía. Poisson pilote. Et vagabonder, errer. Et nuancer sa pensée. Nuancer sa pensée. Exprimer sa pensée en tenant compte des différences. Por eso son matices, ¿no? Expresar su pensamiento o el pensamiento teniendo en cuenta diferencias. Algunas diferencias. Nuancer sa pensée. O sea, no estoy del todo de acuerdo con esto porque encuentro cosas positivas, ¿no? Eso ya es un matiz que se le da. Exprimer sa pensée en tenant compte des différences. Et finalement, se priver, c'est un verbe. Renoncer à quelqu'un ou quelque chose volontairement. Se priver. Oui. Renoncer, n'est-ce pas? Se priver. On se prive, decía, ¿no? On se prive. Mhm. Ok, pas de question par rapport au lexique. Le lexico par rapport au lexique. Pas de question. Non, ça va? Ok. Non. Celia, Cristal, Diana, Johanna, Isaac, Léo, Pao, Rosario, Samantha, Sébastien, lexique. Ok. Pas de Alors, questions. ok, merci.
Alors, comme tâche, comme une activité à faire chez vous, je vais partager les questions, d'accord? Je vais partager les questions par rapport à ce texte qu'on vient de lire. Donc, c'est une compréhension écrite. Oui, c'est une compréhension écrite. Pardon, comprensión des écrits. Oui, une compréhension des écrits. O sea, un texto y hay preguntas para responder. D'accord? Et maintenant, oui, on a travaillé la compréhension des écrits. Un texto, algo así va a ser el día del examen. Alors maintenant, pour finir, oui, effectivement, on va parler du sujet de la production écrite. De la production écrite. Si es el tópico, etc. D'accord? Et la prochaine fois, on va faire un débat. On va essayer à faire un débat avec une thématique en particulier, mais à l'oral, d'accord? À l'oral, surtout à l'oral. Alors maintenant, on va travailler la partie de production écrite, d'accord? Production écrite. La production écrite es algo fácil, algo que hemos venido trabajando igual desde la anterior vez. Avec le texte argumentatif, d'accord? Avec le texte argumentatif. Alors, quel est le sujet? Le sujet est le suivant. Vous êtes invité à passer les vacances d'été chez votre correspondant ou correspondante française au Canada. En même temps, Médecins sans frontières vous propose de suivre un stage au Brésil. Vous devez choisir entre les deux. Selon vous, quelle est la proposition la plus intéressante? Écrivez un essai argumenté pour expliquer les raisons de votre choix. ¿D'accord? N'oubliez pas. Tenemos que entrar en el personaje entonces, siempre de la persona que vaya a redactar. Uno, dos, leer bien la consigna, leer muy bien la consigna. Y siempre va a haber dos cosas, ¿no? Estás con esto o con esto, ¿no? O puede ser un pour, contre. Estás a favor o en contra de algo. ¿D'accord? En este caso, il y a deux propositions, n'est-ce pas? Médecins sans frontières vous propose de suivre un stage au Brésil, d'une part, et de l'autre part, notre correspondante français au Canada nous invite à passer les vacances d'été. C'est chez lui ou chez elle, n'est-ce pas? Entonces, sí, dos cosas. ¿Qué debemos hacer? Vous devez choisir entre les deux. Tenemos que escoger entre los dos. Selon vous, quelle est la proposition la plus intéressante pour vous? Écrivez un essai argumenté pour expliquer les raisons de votre choix. Entonces, es como ver también los inconvenientes, las ventajas de estar en un lugar o en otro. ¿D'accord? Entonces, siempre va a haber esa posición de estar en A o estar en B. ¿D'accord? O de elegir entre dos cosas. Pour, contre, les inconvénients ou les avantages, les points positifs ou les points négatifs. D'accord? Donc, pour vous aider, le type de sujet, écrire un essai argumenté. Esto es lo que estamos trabajando. ¿D'accord? Escribir un ensayo argumentado. Et pour ça, alors je vous propose toujours de faire quelque chose comme ça. C'est- oui, c'est un plan. Un plan. ¿D'accord? C'est un plan. Eso igual ayuda muchísimo con la redacción del texto, ¿d'accord? Le plan. Par exemple, la réflexion. ¿Qué es la priorité? ¿Quelle est la priorité? Mon opinión u opinión nuancée, ¿no? Ya matizada. Por eso tomando en cuenta ambas cosas. Nuancé. El matiz es eso, ¿no? Ok. Par exemple, mon opinión. Mon opinión. ¿Qué es la priorité? Entonces ya tenemos que tomar, digamos, un punto de vista o tomar los dos. Par exemple, mon opinion, il est évident que le stage au Brésil est plus important.
Je pense que je préfère passer des vacances au Canada. Une fois encore, c'est mon opinion. Il est évident que le stage au Brésil est plus important ou je pense que je préfère passer des vacances au Canada. Depende. Opinion nuancée, o sea, ya matizaba, les vacances au Canada et le stage au Brésil présentent tous les deux des avantages et des inconvénients. ¿D'accord? O sea, no está tomando ni una ni la otra. Por eso ya está matizada. No tomo algo sí y algo no. Eso es lo que recomiendo, ¿no? Siempre ver las cosas buenas y las cosas malas, las ventajas y las desventajas, los convenientes y los inconvenientes de una situación. Siempre va a haber una problemática así, ¿de acuerdo? Entonces, según el plan que hemos venido trabajando, le plan dialectique, il y a toujours, n'est-ce pas, introduction, intro, 12e paragraphe, et tasse, n'est-ce pas? Tasse, thèse, euh, inconvénient, avantage ou inconvénient, n'est-ce pas? O al revés, o al revés. Pero el último punto siempre va a ser nuestra opinión o lo que rescatamos, ¿no? ¿Qué son les avantages? Entonces ya estamos aquí entrando en el campo de les avantages y qué son les inconvénients. Entonces es bueno hacer este análisis, eso es lo importante acá. Es bueno hacer este análisis. ¿Qué son les avantages et les inconvénients? De los dos casos. Par exemple, le stage au Brésil. Le stage au Brésil. Il s'agit d'une expérience professionnelle unique et enrichissante. Je veux suivre des études de médecine. Je rêve de visiter le Brésil. Mon avenir professionnel est plus important que les vacances. ¿No es cierto? Entonces, estas son las ventajas para le stage au Brésil. Un avantage pour les vacances, c'est l'occasion de perfectionner mon français et de rencontrer mon ou ma correspondante. ¿Es pas? Entonces hay que ver las cosas buenas y malas de ambas cosas. Et les avantages, très bien. Ensuite, les inconvénients. Le stage au Brésil. Partir seul à l'autre bout du monde est un peu effrayant. Les vacances sont un moment pour se reposer, pas pour travailler, n'est-ce pas? Entonces, un inconvénient de la pasantía, le stage, d'accord? Le stage au Brésil. Les vacances au Canada, visiter mon ou ma correspondante. Et le Canada est une occasion qui se présentera à nouveau alors qu'un stage au Brésil est une proposition unique. ¿N'est-ce pas? Entonces tenemos que trabajar este plan. Es como nos va a ayudar mucho a desarrollar de mejor forma nuestro texto, le texte dialectique à travers le plan dialectique, n'est-ce pas? Ver sus ventajas y sus inconvenientes de cada situación. D'accord? Oui, effectivement. Ok, il y a des questions par rapport a ça, la réflexión, n'est-ce pas? Le plan. Entonces, sí, en un primer momento tenemos que pensar y plasmar, digamos, en un brouillon, en un borrador, nuestras ideas. Un brouillon. D'accord? Et quelle est la priorité, c'est-à-dire mon opinion nuancée. La mayor parte del tiempo sí va a ser una opinión, mon opinión nuancée, o sea, ya matizada. No voy a tomar una toma de posición concreta, sino voy a desarrollar ambas. D'accord? Les inconvénients ou les avantages et les inconvénients. D'accord? Para toda temática, cualquier temática que sea, siempre va a haber esos dos, les avantages et les inconvénients. Mejor si lo escribo porque ya son ideas clave, ¿d'accord? Que van a ayudarme justamente a dar, ¿no? Por ejemplo, le paragraphe, hemos visto la frase introductive, ensuite le connecteur logique, virgule, l'argument, le premier argument. Ensuite, un exemple. Point, connecteur logique, deuxième argument, virgule, un exemple. Point,
connecteur logique. Troisième argument, point. Un exemple, point. Eso sería, digamos, para unas ventajas, ¿no? Ver ventajas en algo o desventajas. Et ensuite, on passe à travers la même façon, avec le même format, à développer les inconvénients ou les avantages. Y esa última ya va a tomar en cuenta mi posición. ¿Ok? Oui, et pour finir, on va regarder le plan. D'accord? C'est comme ça. Ok. Effectivement. Entonces, como he escrito varias cosas ahí en el plan, es tan brouillon como un borrador. Le plan à suivre, ¿no? Introducción. Siempre va a haber una introducción, ¿no? Como lo hemos analizado igual la vez pasada. Une intro, toujours une intro. Et comme ça. Hum, ok. Une intro. Il y a des avantages et des inconvénients. Toutefois, no olviden que sin embargo, toutefois, je pense que le stage au Brésil est une priorité. Ok. Entonces ahí, nuancé, ¿no? L'opinión nuancée. Introducción. Aquí viene le développement, no el desarrollo. Le développement. A, les avantages et ou les inconvénients des vacances au Brésil. Ou B, les avantages et ou les inconvénients du stage au Brésil. O sea, de los dos casos, tengo que desarrollar, ¿no es cierto? Et pour finir, la conclusion, d'accord? Pour conclure, je voudrais dire que, alors, je voudrais dire que je préfère eh, prendre le stage au Brésil parce que c'est une opportunité unique et une priorité pour ma vie professionnelle ou pour ma formation professionnelle, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Par conséquent, euh, j'ai dû je prends le stage au Brésil pour, au lieu de partir en vacances au Canada, par exemple. ¿N'est-ce pas? Así. Entonces, esos tres, nuevamente hemos visto esos tres, pero ya de una forma al escrito, ¿d'accord? Al écrit. Al écrit. ¿D'accord? No olvidemos hacer el plan. Este plan nos va a ayudar justamente a desarrollar mejor nuestras ideas. Le plan est, est, oui, une opinion nuancée, matizada, ¿no? Pero al final tenemos que dar obviamente nuestra conclusión y nuestro punto. ¿Por cuál de las dos? No pueden ser ambas. D'accord? Oui. Donc, je vais partager la consigne pour travailler peut-être les deux. Et vous pouvez travailler avec... oui, je vais partager la consigne et on va travailler en texte. D'accord? Justamente con el texto que les había compartido bajo ese texto. Hay uno que es para rellenar también, es igual, sirve, funciona mucho, porque ahí solo tenemos que introducir nuestras ideas, ¿de acuerdo? Porque ya está el plan ahí, entonces solo tenemos que introducir, pensar en argumentos, en buenos argumentos, del por qué sí uno o por qué no otro, y dar ejemplos, ¿no? Oui, et aussi, je vais partager les questions pour la lecture de la compréhension des écrits, la compréhension des écrits de la première partie, n'est-ce pas? Parce que c'est un exercice de compréhension des écrits, d'accord? Niveau B1. Donc, les jours de l'examen, il y aura un texte comme ça. Habrá un texto así de largo, pero con respuestas, con preguntas también a responder. Les voy a compartir esas preguntas para que cada uno trabaje individualmente y me las mande, no hay problema, incluyendo esto, d'accord? Avec la consigne. Je vais partager aussi la consigne maintenant. Et de toute façon, je vais partager dans le groupe de WhatsApp pour travailler la consigne. Mhm, mhm. C'est comme ça.
Production écrite, d'accord? Vous êtes invité à passer les vacances d'été chez votre correspondant français au Canada. Et en même temps, Médecins sans frontières vous propose de suivre un stage au Brésil. Vous devrez choisir entre les deux. Selon vous, quelle est la proposition la plus intéressante? Écrivez un essai argumenté pour expliquer les raisons de votre choix. D'accord? C'est comme ça. On va travailler ce sujet, cette production, avec les idées qu'on vient de partager. Et pendant cette semaine, d'accord? Cette semaine, on va travailler donc pour jeudi. Vous pouvez m'envoyer, oui, quand vous auriez fini, cuando lo hayan terminado, me lo envían y así corregimos. D'accord? D'après le plan dialectique. El plan dialéctico, lo que veníamos igual trabajando. Es esa estructura justo, ¿no? Et ensuite, je vais partager les questions, les questionnaires par rapport à la compréhension des écrits de la première partie, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a 15 questions, je pense. Et vous devez justifier pour quelles raisons, d'accord? Non, il y en a 10. Hay solo 10 preguntas, d'accord? Il y en a 10 questions à répondre. Je vais partager le document. Alors, je vais partager une fois encore le texte tel quel et ensuite les questionnaires. D'accord? Avec ces 10 questions, niveau B1. Ensuite, la consigne. Voilà, pour travailler le plan dialectique. D'accord? Et pas de questions? Oui. C'est surtout un peu de théorie, mais aussi de la pratique. Entonces tenemos que hacer este texto y el cuestionario también. Oui, ahorita no lo voy a compartir, sí, exactamente. El texto y con esa consigna, el sujet, cuál escogen, por qué, etcétera. Ya hemos dado algunas ideas y no siempre introducción, desarrollo, le développement, pour, contre y conclusión. Así tal cual los he puesto ahí y mejor si utilizan ese que es para rellenar solo, porque eso ayuda también mucho. Y, oui, le questionnaire, c'est ça. D'accord. Merci, merci. Diana, les autres. Est-ce que vous avez des questions? Tienen preguntas? Celia, peut-être, Cristal, Diana, Giovanna, Isaac, Laura, Leonardo, Pau, Rosario, Samantha, Sébastien. Non, ça va, ça fonctionne, ça va pour l'instant. On travaille le texte argumentatif. Et maintenant, on a travaillé deux choses très importantes. La compréhension des écrits pour un niveau B1 et un peu, on a travaillé, oui, on a donné les indices pour bien rédiger un texte argumenté pour un niveau B1, según lo que les había dado antes, ¿no? Esa estructura de texto, le plan dialectique. Ok. Il n'y a pas de question? Il y a la question? Célia, Cristal, Johanna, Isaac, Laura, Léo, Pao, Rosario, Samantha, Sébastien. Ça va? Oui? Non? Non, pas de question. D'accord. Ok. Pas de question. S'il n'y a pas de question, on se voit jeudi à 21h. Sí, me lo envían cuando estén listos. Y on va essayer voy a tratar igual de corregir ahí. Mientras más antes, mejor también. Oui, effectivement. Donc, on va s'arrêter là. Merci tout le monde d'être venu. Passez une bonne soirée, une excellente semaine et prenez soin de vous. On se voit jeudi à 21h. Salut, salut tout le monde. Oui. Au revoir.
Bonne Bonne nuit.